c'est terrible. Si on dit que la chose est un mystère, lorsque tu veux traiter un tel sujet qui demeure un mystère et que tu veux le renfermer dans un seul livre, tu veux le renfermer seulement tu veux le renfermer dans la Bible, c'est que tu as échoué. C'est que tu as échoué. Raison pour laquelle vous allez constater que quand je traite le mystère de la providence, si je veux utiliser réellement des références, des livres qui peuvent en parler, je vais vous choquer. En quel sens? Parce que j'irai puiser des écrits dans le Coran. J'irai puiser des écrits dans Bhagavad Gita. J'irai puiser des écrits dans Tao Te Ching, dans Rig Veda, dans plusieurs choses. Parce que ceux qui, la conception par exemple de la Bible, c'est sur la tradition juive qu'on fait l'extension aujourd'hui pour que nous puissions comprendre le monde, nos propres traditions, nos propres cultures à travers cela, parce que ça devient un modèle qui n'est pas transposable de façon complète et exclusive. La parole, nous disons la parole de Dieu. Je voudrais d'abord te dire ceci. L'évolution de la parole de Dieu. Je voudrais d'abord que tu comprends cela, puisque aujourd'hui, je veux te parler de l'instruction divine. Instruction divine. Chacun de nous doit recevoir l'instruction divine concernant sa vie, pas sa religion, pas dans n'importe quel domaine. Mais pour être dans la danse et pouvoir aller partout et comprendre que Dieu est ton Père, tu dois recevoir instruction de lui. J'aime tellement les instructions divines. Raison pour laquelle de temps en temps, lorsque je reste, je médite, lorsque je prie, lorsque je suis dans le recueillement, lorsque je suis en train de dormir, je reçois des instructions. Parce que ce qui est bon et important pour toi, si tu es effectivement l'enfant de ce Dieu que toi-même tu considères, il va te donner des instructions par rapport à ce que tu fais. Mais pour élucider et te laisser décontracter, je voudrais d'abord te parler de cette édition de la parole de Dieu. Vous savez, la parole, premièrement, lorsque je prends Psaume 19, verset 1, la parole de Dieu est éditée dans la nature. Les cieux déclarent la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui est effectivement dans la nature et que tu veux parler des choses divines et que tu t'enfermes seulement dans un
dans un livre, tu as des problèmes par rapport à lui, tu ne peux pas le gagner. Et c'est ça qui crée problème entre nous et nos parents. Nos parents qui sont dans nos villages,